Le réseau électrique est mort depuis 72 heures. Votre groupe de surveillance de quartier s'est dispersé après la deuxième nuit de hurlements. Il y a un mec 2 rues plus loin qui est assis sur son toit avec des jumelles. Et t'es à peu près sûr qu'il n'observe pas les oiseaux. La police a arrêté de répondre aux appels hier. Ta sonnette Ring est maintenant juste un cercle en plastique décoratif. Et t'as peut-être une demi-heure avant que le soleil se couche et que ça devienne vraiment intéressant. Pas de panique. On transforme ta boîte en carton de banlieue en position fortifiée en utilisant du ruban adhésif, de la rage et le contenu de ton tiroir à bazar. Laisse-moi te dire un truc magnifique. Ta porte d'entrée est maintenue par des vis de la taille de l'ongle d'un bambin. La gâche, ce petit truc en métal où ta serrure glisse, est attachée à la garniture décorative avec de la quincaillerie qui pourrait pas arrêter un Golden Retriever motivé. Un coup de pied, c'est tout ce qu'il faut. Une chaussure taille 45 et ton point d'entrée sécurisé devient une carte de bienvenue. Mais voilà le truc avec l'apocalypse. Les magasins de bricolage sont soit pillés, soit non gardés, ce qui signifie que tu vas devenir très créatif avec ce qui est déjà dans ton garage. D'accord, phase 1, la porte. On commence avec la porte d'entrée. Pas parce qu'elle est la plus vulnérable, elle l'est pas, mais parce que les gens s'attendent à ce qu'elle soit solide. Et en survie, les attentes sont des armes. Attrape ta perceuse. Trouve les vis les plus longues que tu possèdes. Je parle de 8-10 cm, le genre que t'as acheté pour ce projet de terrasse que t'as jamais fini. Arrache ces vis pathétiques de 3 cm de ta gâche et de tes charnières. Remplace-les par les longues. Enfonce-les profonds jusqu'à ce qu'elles touchent les montants muraux derrière la garniture. Ce que tu viens de faire, c'est transformer ton cadre de porte d'une suggestion en un composant structurel. Quand quelqu'un tape dans cette porte maintenant, la force se transfère dans les os de ta maison. Ils se casseront le pied avant de casser ta porte. Félicitations. Tu viens d'acheter 3 minutes de résistance au coup de pied pour le prix de 6 vis. Maintenant les charnières. Même histoire. Vie longue. Toutes. Parce qu'un attaquant malin tape pas du côté de la serrure. Ils attaquent en les charnières. Sortent les goupilles. Soulèvent la porte directement. Mais plus maintenant. Tes charnières sont maintenant boulonnées dans le squelette du mur. Ils auraient besoin d'une scie sabre et de 20 minutes. Ils ont ni l'un ni l'autre. Tant de barricades. Tu connais ce goujon en bois de ton placard ? Celui qui tient des chemises que t'as pas portées depuis 2019. Coince-le en angle de la poignée de porte au sol. La physique est maintenant ton gardien de sécurité. L'angle distribue la force sur tout le sol. Pas de goujon ? Use une chaise. Coince-la sous la poignée. Use un balai, une serpillière. Use cette rame décorative que t'as achetée chez Home Goods parce que tu pensais que ça faisait nautique. Tout est une arme, tout est un outil. Phase 2. Les fenêtres sont des mensonges. Ce sont pas des dispositifs de sécurité. Ce sont des points d'entrée préinstallés enveloppés dans une fine couche de déni. On va les rendre chers à utiliser. Ruban adhésif. Le travailleur miracle gris. Croise chaque fenêtre du rez-de-chaussée avec du ruban adhésif en motif de grille. Pas décoratif, structurel. Quand le verre se brise, il éclate, mais du verre scotché fait des toiles d'araignée. Il tient. Il reste dans le cadre comme un puzzle obstiné fait de couteaux. Un intrus casse la fenêtre et se retrouve face à un bordel collant, déchiqueté, accroché qui va lui lacérer les bras. Et c'est bruyant. Chaque morceau de verre qu'ils arrachent sonne comme quelqu'un qui mange des chips dans une bibliothèque. Tu vas les entendre. Maintenant pousse tes meubles les plus lourds contre les fenêtres. Commode, étagère, ce tapis roulant que t'as utilisé comme portant à vêtements. Fais en sorte que même s'ils cassent le verre, il y a un obstacle de 90 kg dans le chemin. Ils devront le déplacer, ce qui signifie bruit, temps et effort. Les 3 choses qu'ils détestent le plus. Et garde tes rideaux fermés. Pas parce que tu te caches, mais parce qu'ils peuvent pas voir ce que t'as, où t'es, ou si t'es armé. L'incertitude est une arme psychologique, laisse-les se demander. Enfin, phase 3, le problème de la porte coulissante. Les portes vitrées coulissantes sont une blague architecturale magnifique. La plupart peuvent être soulevées directement de leur rail. Coupe un morceau de bois, un manche à balai, une planche 2x4 pour qu'ils rentrent parfaitement dans le rail. La porte glissera pas. Simple, efficace. Mais va plus loin. Perce un trou en angle vers le bas à travers le cadre de la porte coulissante et dans le cadre fixe. Laisse tomber un clou ou un boulon dedans. Maintenant la porte est épinglée. Il devrait le percer. Trop bruyant. Trop lent. Mouvement bonus. Étale sur la poignée extérieure de la graisse, de l'huile ou cette mayonnaise périmée dans ton frigo. Rends ça dégoûtant à toucher. Mesquin ? Oui. Efficace ? Aussi oui. Regarde autour de toi. T'as renforcé les portes, piégé les fenêtres et épinglé les coulissantes. T'as utilisé la physique, la frustration et le bazar ménager pour construire une forteresse. Le soleil est parti. Les hurlements recommencent. Qu'ils viennent.
Ils s'attendent à une cible molle. Ils vont être très, très déçus. Continuons avec la phase suivante. Phase 4. Les portes de garage sont des traîtres. Ta porte de garage peut être ouverte en 6 secondes avec un cintre en fil de fer. Il y a une petite poignée de déblocage d'urgence à l'intérieur. Un intrus pousse un cintre à travers l'écart du haut, l'accroche et tire. Boum, ils sont dedans. Et maintenant, ils sont dans ton garage qui se connecte directement à ta maison, ce qui signifie qu'ils sont pratiquement déjà dans ta maison. Alors voici la solution. Attache cette poignée de déblocage serrée avec des serre-câbles. Use plusieurs attaches. Tu peux toujours l'arracher en cas d'urgence réelle. Mais un cintre flasque aura pas le levier. Problème résolu pour 15 centimes. Ensuite, débranche l'ouvre-porte. Pas d'électricité signifie pas d'ouverture automatique. Il devrait soulever manuellement une porte de 70 kg, ce qui est bruyant, lent et complètement visible. Tout ce que tu veux. Enfin, gare une voiture à l'intérieur si tu peux. Même s'ils ouvrent la porte, il y a un obstacle d'1,5 tonne dans le chemin. Ils déplaceront pas ça silencieusement. Maintenant, phase 5, guerre psychologique. C'est la partie amusante. La sécurité, c'est pas que physique, c'est mental. Tu veux qu'ils pensent que ta maison est une mauvaise idée avant même qu'ils essaient. D'abord, fais semblant d'avoir un chien. T'en as pas ? Ça importe pas. Mets une gamelle d'eau en acier massive près de la porte arrière. Le genre pour un Rottweiler. Jette un jouet en corde mâchée dans la cour. Accroche une laisse en chaîne lourde à ta clôture. Mets un panneau attention au chien avec une image de quelque chose qui a l'air de manger des intrus au petit déjeuner. Pourquoi ça marche ? Parce que les chiens, c'est le chaos. Ils aboient, ils mordent, ils sont imprévisibles. Même une chance de 10% d'un chien suffit à faire choisir la plupart des criminels une autre maison. Tu mens pas, tu insinues juste. Ensuite, des bottes, à la porte. Grandes, sales, taille 47. Ça suggère une grande personne de la classe ouvrière qui est à la maison et possède probablement des outils qui font double emploi comme arme. Ça importe pas si t'es un comptable d'1,50 m. Ils savent pas ça. Puis du bruit. Laisse une radio allumée. La radio parlée, c'est le mieux. Les voix suggèrent des gens. Les gens suggèrent des témoins. Les témoins suggèrent du risque. Et le risque suggère « essayons à côté ». Et enfin, des lumières sur minuterie. Pas toutes, juste quelques-unes en motif aléatoire. Salon allumé 20 minutes, puis éteint. Lumière de chambre allumée, puis éteinte. Lumière de cuisine. Ça ressemble à quelqu'un qui se déplace dans la maison. Quelqu'un d'éveillé, quelqu'un d'alerte. Ok. Phase 6, le périmètre. T'as verrouillé la maison. Maintenant, rends l'approche elle-même merdique. Verse des sacs de gravier sous les fenêtres et le long des chemins latéraux. Tu peux pas marcher sur du gravier silencieusement. Chaque pas sonne comme une caisse claire. C'est un système d'alarme naturel. Ensuite, plantes épineuses. T'as des rosiers ? Traîne-les sous les fenêtres. Tout ce qui a des épines devient une barrière biologique. Ça va déchiqueter les vêtements, la peau et laisser de l'ADN. Ça vaut pas le coup pour eux. Dernier, rend le mouvement dangereux. Un tuyau d'arrosage étendu à travers un chemin sombre, un faux détecteur de mouvement avec un capteur visible. Ils supposeront que ça marche et éviteront toute cette zone. Au fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, appuie sur rouge maintenant, parce qu'ici il y aura plein d'infos sur comment te protéger quand tout part en couille. Sois pas le con qui rate l'essentiel. Ça nous amène à notre dernière ligne de défense. Phase 7, le repli intérieur. Tout ce qu'on a fait t'achète du temps, mais si quelqu'un passe, t'as besoin d'une pièce sûre. Choisis une pièce. Une chambre, c'est mieux. T'es déjà là la nuit. Assure-toi qu'elle a une porte solide et renforce-la de la même manière que t'as fait la porte d'entrée. Vie longue, une barricade, une serrure solide. Dans cette pièce, t'as besoin d'un téléphone chargé, une lampe torche, une arme de ton choix, de l'eau et des snacks. Tu pourrais y être un moment. Entraîne ta famille avec un mot de code. Ananas, orage, quelque chose que tu dirais jamais par accident. Quand ils l'entendent, tout le monde va à la pièce sûre. Pas de questions, pas d'héroïsme, bouge juste. Voici la belle partie, la science de pourquoi tout ça marche. T'essayes pas de construire un bunker. T'essayes juste d'être légèrement plus dur à pénétrer que la maison d'à côté. Les criminels opèrent sur un calcul risque-récompense. Chaque obstacle que t'ajoutes augmente leur risque. Chaque seconde qu'ils passent à essayer d'entrer est une seconde de plus, où ils pourraient se faire attraper. La règle des 3 minutes est réelle. Si ça prend plus de 3 minutes, ils se cassent. Ta porte renforcée, c'est 3 minutes de coups de pied. Ton faux chien, c'est un doute psychologique instantané. Ton chemin de jardin, c'est une anxiété de bruit constante. Quand tu empiles assez de ces petits obstacles, les maths arrêtent de marcher en leur faveur.